Salut tout le monde! On va revenir pour une petite session de jeu sur Rift Prime. Donc le Rift, comme avant les extensions. On venait sur le dernier épisode de fermer notre premier Rift. Seul, à Silverwood. Donc la forêt qui est attaquée par les gobelins de Maelforge. Donc les 4 histoires vont tourner autour de ces invasions de gobelins. Alors il faut qu'on aille détruire des hives. Donc on retourne là-haut. Il est 6 h du matin. In-game. Donc tu me casses les noisettes, toi le speed darter. Oh, il va falloir que je refasse mes buffs, moi, déjà. Alors, il va falloir détruire des ruches. Oh, je tombe. Oh, mais c'est un rift du feu, là. Dis donc, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire le Flameborn Ifrit. Bon, bah il est mort. Voilà, voilà, voilà. Les mobs vont me lâcher. Je m'inquiète pas pour ça. Alors, defeat the burning idol. Qui c'est qui va décéder? C'est moi. T'as des potions de soin, elles sont pas fantastiques. Hein. Oh la vache! Oh la vache! Je suis encore en combat. Bah oui, avec le Burning Idol, je pense. Comment je me soigne? Bah je me soigne pas. C'est gênant. Je fais quoi là pour sortir du combat? Ah ah! Voilà, je suis sorti du combat. Je régène. Et puis après je vais achever le Burning Idol pour finir ce premier stage de la faille. Voilà, j'ai fini le premier stage de la faille. Je peux donc maintenant fuir. Et revenir sur cette faille pour affronter. Alors je pourrais tuer tous les monstres, hein, je veux dire, cela dit, en plus c'est des mobs niveau 6, c'est pas comme si c'était des mobs très dangereux. J'imagine qu'il va falloir détruire les Flickering Embers à présent. Alors j'ai carrément fermé la faille. 5 planarites et une énergie. Elle peut faire 750 points de dégâts à un monstre touché par les plans ou à un monstre lié au plan. Bon, ça me permet de faire de la réputation avec l'ordre des flammes, n'est-ce pas? Ah, là-haut, il y a un rift du feu qui s'est ouvert. Bah, dis donc. Alors... il faut que je tue le Burning Idol. Face au Gedlo.
Alors... On va tuer les mobs cette fois-ci, hein. On va pas jouer aux héros parce qu'ils sont niveau 8, hein. Ils sont pas niveau 6 ceux-là. Oh, les mobs qui sont trop bas niveau prennent cher. Hein. Ah, là les mobs qui viennent de spawner, c'est une patrouille qui va se diriger vers le village le plus proche pour aller en prendre le contrôle. Donc là, vous voyez, il y a une nouvelle patrouille. Donc le village à côté, il va... Oh là là, il va prendre une sacrée attaque. Alors c'était pas un rift, c'était des avant-postes, des footholds, mais c'est la même chose. Needling Flames fait 20%, renvoie 20% des dégâts à l'adversaire, dure 2 minutes ou jusqu'à ce que 10 000 points de dégâts aient été encaissés, requiert niveau 18. Ah, rien que ça, ouais, quand même. Donc il y a un nouveau foothold qui s'est ouvert là en bas. Donc je vous dis, hein, vous pouvez littéralement passer votre temps à... Vous pouvez passer littéralement votre temps à attaquer des rifts. En l'occurrence, c'est pas un rift, c'est des footholds, mais c'est la même chose, hein, c'est la même idée. C'est le mob qui a buté mon objet de tête là-bas. Voilà, donc là j'ai la quête où il faut que je détruise des ruches. Ouais, je suis gros dessus. Allez, on va taper les gobelins. Voilà, j'ai trouvé un pantalon, je pense que c'est du cuir. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a 2 invasions qui sont là. Ouf. Il faut détruire les ifrites. Ah.
Alors, les autres, ils ont dû me lâcher, je pense. Moi, je suis toujours en combat. Faut savoir si vous êtes en combat, vous regardez si... Normalement, quand vous êtes en combat, vous avez votre nombre de points de combo qui est toujours affiché hein, sous votre barre de vie, là. Et ici, le contour de votre portrait clignote. Ouais, c'est lui, là, le Firestarter, là, il est en combat avec moi. Hein. Voilà, là, maintenant, je suis plus en combat. Vous voyez, ma barre de vie a disparu, il n'y a plus les points de combo, ma vie remonte, et ça clignote plus autour de mon portrait, donc c'est bon, c'est qui m'a lâché. C'est quand même plus agréable de pouvoir bâcher vos ennemis à distance. Voilà, on a encore vaincu un foothold. Ça fait toujours un peu de planarite. Même si là en l'occurrence c'est 3 planarites, c'est que dalle. Voilà. Archaic Longsword, c'est quoi? C'est une arme 5,5 DPS qui n'a pas de bonus, donc c'est moins bien que ce que j'ai. Alors les invasions ont-elles été repoussées? Oui, mais tout juste. Pour qu'un groupe d'ennemis prenne le contrôle d'un village, tous les villages, vous voyez, sont équipés de Wardstone. Et ben, la Wardstone, elle a une barre de vie. Donc quand des forces d'invasion arrivent, eh bien les créatures de l'invasion attaquent la Wardstone. Dès que la Wardstone est détruite, les PNJ vont dépop, hein, le point est pris, tout simplement. Alors il faut aller à Argent Glade. Logiquement on n'a plus rien à faire ici, tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'aller à Argent Glade. Alors on va quand même aller vendre, on a plein de merde à vendre. Parchemin de dextérité on s'en fout, parchemin de wisdom, ça j'aurais dû l'utiliser. Tenderloin c'est pour survival, je sais pas ce que vaut survival. Finstone c'est une pierre précieuse, ok. La clé mort ça je la garde. Planeur lourd. Alors merde, j'ai oublié de vendre ce que j'ai dans les autres sacs. Ça et ça. Donc voilà, par exemple une force d'invasion. On va regarder l'invasion se faire. Donc les forces d'invasion combattent contre les PNJ. Logiquement les PNJ vont décéder, petit à petit. Et la force d'invasion, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller... Bon, les PNJ respawnent normalement. Mais si le Hallowed Wardstone tombe, les PNJ ne respawneront plus. Et là, les PNJ sont presque tous morts. Donc, on va regarder l'invasion qui va simplement attaquer normalement la Wardstone. Sauf que l'invasion n'attaque pas la Wardstone, elle ne cherche même pas à faire. C'est original. Du coup, les PNJ ont le temps de respawn. C'est assez original comme comportement de la part de l'invasion, parce que normalement, les invasions attaquent les Wardstone, vraiment. C'est un peu le but. Alors, ce rift.
Donc en fait, littéralement, je pourrais rester comme ça pendant 3 heures, hein, à ne pas avancer du tout, ni dans le jeu d'ailleurs, ni sur la carte. Et simplement, je pourrais être là qu'à chasser les rifts. Alors, il faut détruire la féerie. Ah, c'est le stage 5. C'est un duel de mages. Voilà. J'ai scellé ce rift. J'ai encore les mobs du rift au cul. Ils sont vénères, ils m'en veulent. Du coup, je peux pas aller looter le boss, il n'y a rien à looter dessus. Mais je pourrais recevoir la récompense du rift, 5 planarites. Alors, la récompense que vous recevez après avoir fermé un rift dépend bien évidemment de votre contribution. Bon, l'un dans l'autre, je suis quand même globalement satisfait. Puis, c'est pas si mal. Faut que j'arrive à Argent Glade. Je veux dire, tout le reste que j'ai à faire, c'est aller à Argent Glade, rendre à Argent Glade, etc. etc. Là où il y a une mine, ou quelque part il y a une veine d'étain. Je ne sais pas où. Allez, là-haut, à côté du gobelin. Gobelin charlatan. Eh Charles, attends. Voilà, ça fait la vanne du jour. Alors, 3 pierres précieuses, Moonstone, Sunstone et Sunstone, ok. Pourquoi pas, hein. Alors, Goblin Scout, j'ai une quête de toute évidence, il y a un petit symbole juste à gauche de leur nom. C'est-à-dire que j'ai une quête de carnage à faire sur eux. Il me semble que là j'ai eu 2 points de compétence. C'est ça. Planar Attunement, hein, voilà. Et je peux pas dépasser le niveau 9 en river puisqu'on perçoit le niveau 9. Puis, du coup c'est côté paladin, je vais augmenter mon shield block. Au prochain niveau j'aurai bouclier de lumière. Quand vous prenez des dégâts, il y a 60% de chance que vous gagniez un stack de bouclier de lumière. Ça vous permet de caster divers skills de paladin. Je suis en combat là. Est-ce que je pourrais éventuellement accéder au combat là? Le truc qui t'interdit de sauvegarder tes points pendant le combat, c'est complètement con, parce que du coup, si tu te fais aggro, il faut que tu recommences tout, c'est débile. Augmente votre bloc de 1,5%. Ça a été nerfé, hein. Au départ, c'était plus que ça, hein. Alors, il faut tuer des gobelins scouts et escortes.
Alors, où est-ce que je peux en trouver d'autres? Bon, ça respawn assez vite hein, sur ce jeu. On n'est pas sur un jeu comme WoW où le respawn time est de l'ordre de 4-5 minutes. Hein. Mais cela dit, sur WoW, Burning Crusade ou Vanilla, les mobs étaient tellement longs à tuer que il fallait bien ça quoi. On n'est pas non plus sur un lignage 2 hein, avec un respawn time de 40 secondes. Mais là les mobs sont tellement rapides à tuer qu'il faut bien ça. Je suis un guerrier mais j'ai les chocottes. Je veux pas me battre au cac. Non! Ouh, une potion de soin. Bon, c'est pas super efficace ces potions de soin comme on l'a déjà vu. Hein. Mais bon. Allez, plus qu'un et on pourra... Gobelin charlatan, non, ce sera certainement pour une quête plus tard. Je suppose, mais on n'a pas encore de raison de te tuer. Oh, mais le fait que t'es un gobelin, quoi. Ok, alors, hop. Un petit peu d'XP, un petit peu de répute. Toi. Alors, on peut tuer hein, les mobs, parce que certains mobs, notamment les unusual, peuvent dropper des artefacts qui sont des larmes de monstres. Et en reward, pour cette collection d'artefacts, vous avez un conteneur et un Spirit of Tears, c'est-à-dire un pet. Donc les pets, ils se battent pas, hein. Ils sont juste là pour un côté, quelque part, une espèce de côté cosmétique. Hein. Mais bon. J'aime beaucoup l'ambiance dans cette zone. Alors, nous voilà arrivés au sud d'Argent Glade. Alors, les gobelins s'éparpillent partout et ils profanent les temples de Tavril. Si les dieux s'affaiblissent, ils ne seront plus capables de maintenir la protection contre les plans élémentaires. Vous devez réciter les mots sacrés des vigiles sur chaque autel pour les purifier. Ok. Alors, j'aime tellement pêcher. Peut-être que tu aimeras toi aussi. Oui, alors, le monde est en train d'être détruit par des créatures des autres plans. Est-ce que tu crois vraiment que c'est l'heure de partir à la pêche? Est-ce que tu crois que c'est tellement héroïque pour un élu divin de dire attendez, là, les mobs ils vont attendre 5 minutes, je vais d'abord aller pêcher? Non? Alors, il faut lui parler pour avoir une canne à pêche. Utilisez votre canne à pêche pour pêcher une tortue de mer perdue. Alors, allez vers l'eau, utilisez votre canne à pêche et ramenez la première chose que vous attrapez. Mettez la canne à pêche sur votre barre de raccourci, cliquez sur le raccourci, puis cliquez sur l'eau. Quand vous voyez l'eau faire des splashes, quoi, hein, faire des remous, cliquez une fois sur vos boutons gauche ou droite de la souris. Si vous n'avez rien noté, attendez que l'eau bouge à nouveau et recommencez. Il se peut que vous deviez vous y prendre plusieurs fois, mais vous arriverez bien à attraper quelque chose.
Pourquoi pas, hein? On va essayer. La pêche sur ce jeu, je ne veux pas dire que c'est important, non. Mais c'est sympatoche. Je me souviens à l'époque, j'étais monté au max en pêche. J'ai rien eu. Lost Sea Turtle. Alors. Ah merde, le mec il a pris le banc de poisson. Il y a, ouais, School of Clever Fish. Un banc de poissons, quoi. Oups, je suis tombé. J'ai un boulet. Voilà, du coup j'ai un Silverwood Devil. Voilà, j'ai du coup un haut fait rare catch. J'ai attrapé un poisson rare. Je sais plus vraiment à quoi sert la pêche depuis les années, j'ai oublié. Mais je me souviens qu'à l'époque c'était intéressant. Bon, je suis qu'à 2 en fishing, hein. Ça monte lentement en fishing. Hein. Alors c'est sûr que la pêche est moins sexy que sur Arcade. Puis, sur Arcade, j'adore la manière dont la pêche est gérée. En fait, la pêche, c'est comme un combat. Vous devez utiliser des skills pour contrer les actions de votre poisson. Et ça vous permet de faire baisser sa vie. Ah, le banc a disparu. Bon, bref. Je suis monté à 4 en fishing, fantastique. Fish up a forest pond leaper, de l'eau profonde. Ah non, ils sont dans l'eau sous le pont. Ok. Qu'est-ce que je peux te vendre à toi? J'ai toujours pas mis cette ceinture. Alors ils aiment vivre ils aiment l'eau sous le pont, les autres. Ok, bah écoute, voilà, tu vois, ça c'est l'eau sous le pont. Donc c'est les eaux peu profondes, par contre, je pense, là, du coup, en fait. On t'a dit, quand il faut cliquer, t'as un curseur différent hein, qui apparaît, donc... Smooth minnow. Il faut un forest pond leaper. Bah, attends, on va essayer. Hein. Donc aujourd'hui on fait des activités de pêche. Et encore une fois, on est sur un gameplay, j'allais dire classique. Alors classique, pour moi, ça s'oppose à old school. Classique, c'est tout ce qui est dérivé de World of Warcraft. Donc ça s'oppose totalement à old school parce que World of Warcraft est tout sauf old school.
Par contre, World of Warcraft, c'est le classique. Donc là, le gameplay n'est pas du tout old school, mais le gameplay, il est classique. Là, en une demi-heure, j'ai un peu rien foutu, hein. J'obtiens tout sauf ce qu'il faut que je chope. C'est cool. Il va falloir que j'aille à Sanctum, la capitale, pour aller trouver une banque. Parce que je vais blinder de poissons là. Ah, le voilà, le Forest Pond Leaper. Ah, j'ai Silverwood Fisherman, ça veut dire que j'ai pêché au moins un exemplaire de chaque type de poisson qui existe à Silverwood. Fantastique. Alors, Fish Shop False Shark, ça j'ai déjà. Alors, faire des appâts. Pêcher avec un appât, c'est mieux que de pêcher sans. Pourquoi ne pas en fabriquer un? Tu peux attraper les Pond Leapers et les minnows pour faire un... ok. Pour fabriquer un leurre, sélectionnez crafting du menu des joueurs. Sélectionnez fishing pour voir vos recettes. Alors je vais regarder ça dans une petite minute. Alors, il faut crafter... tout ça. Donc personnage, on a un truc skill, crafting, c'est ça. Fishing. Il faut un smooth minnow et un forest pond leaper. Ok. Le craft c'est fait, j'ai chopé l'item. Ok, j'ai fabriqué un leurre spécial, je voudrais que tu l'essayes, mais accroche-le sur ta canne à pêche, ça t'aidera à attraper des Rayfin Shad pour moi pour le dîner. Ils vivent à Silverwood. Puis il faut 3 Rayfin Shad. Alors par contre les Rayfin Shad, on peut les choper partout, je pense. Je vais me mettre là. Alors, il y a un event de zone au pic des pins de fer. Bien, bien. Les events de zone sont généralement des events avec des invasions. Et si vous voulez... c'est des invasions massives. Et si vous arrivez à les vaincre, vous gagnez pas mal de planarites, vous pouvez gagner pas mal, vous pouvez gagner du loot, vous gagnez des essences assez intéressantes. C'est vraiment ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment faire du bon contenu, entre guillemets. Ah, il est déjà fini mon leurre. Ça craint. Ah là, j'ai pas fini. Ça va être long de finir cette quête. Parce que là, je chopais tout sauf ce qu'elle veut, quoi.
Ces poissons, c'est des poissons, c'est des objets de quête. Tu peux pas les avoir si t'as pas le truc de quête. Est-ce qu'on peut lui demander un autre de ces trucs là parce que... Non. Good luck. I hear the fish are biting. Hope you land the big one. Le problème c'est que là la quête elle a foiré donc il faut que j'annule la quête et que je la reprenne. I can help you cast a line. Remember to use the right bait. Ah, il y a 3 charges. Ok. Je crois que c'est 3 minutes. Mais non, c'est 3 charges. Donc à chaque fois que vous sortez un truc de l'eau, ça consomme une charge. Enfin, à chaque fois que vous essayez de sortir un truc de l'eau, ça consomme une charge. Là, ça consomme une charge, vous voyez. Il n'y a plus que 2 charges. Ah si. Ah d'accord. Donc ça ne les annule pas quand vous annulez la quête et que vous la reprenez. D'accord. Ok. C'est étrange. Je suis blindé de poissons moi là-dedans. Ok, donc j'ai fait l'ensemble des quêtes de pêche ici. Donc c'est pour te présenter fonctionnement de cette quête. Alors premier échange, ramener des Devils, des Silverwood Devils. Et lui c'est Silverwood Angels, il en faut 12. Alors, voilà donc les quêtes de pêche journalière, donc il faut 12 Silverwood Devils, vous voyez pour l'instant j'en ai 3. Donc si je reste là 2 heures à pêcher, je pourrais faire ces quêtes. Alors il faut des False Shark et des Blue Wide Mouth. Donc là on est sur des quêtes clairement de pêche. Mais c'est pour la survie, donc c'est la bouffe je pense. C'est ça, c'est pour faire de la bouffe. Puis, ça c'est des trucs à faire si quand je serai off caméra quoi. Parce que clairement ces quêtes là faut passer 2-3 heures à pêcher sans rien faire. Alors toi tu vas me donner mon premier sigil planaire, mon premier focus planaire en fait. C'est un focus planaire qui a 2 slots d'essence et ce sont des essences inférieures. Alors si on regarde fiche de personnage, je vous ai dit donc les focus planaires. Donc on équipe le sigil que je viens de gagner. Donc ça vous ouvre des slots pour mettre des essences. Et donc les essences, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il en existe deux types. Il y a les essences inférieures et les essences supérieures. Sur les meilleurs focus, vous aurez 2 essences supérieures et 4 essences inférieures. Donc, comme dit, hein, les essences supérieures ont des meilleurs bonus que les essences inférieures. Bon, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas d'essence à mettre dedans. J'ai un focus. Alors... Tu vas me permettre d'accéder à une 3e charge planaire? Non, j'en ai déjà 2 sur 3, mec. Tu peux utiliser des charges planaires pour utiliser Fury of the Ascended. Ça t'aidera, oui, donc c'est le fameux skill dont j'avais parlé, qui permet d'augmenter les dégâts contre les monstres des invasions. Utilisez la capacité sur vous-même et découvrez à quel point vous devenez puissant contre ces envahisseurs. Utilisez une charge planaire pour augmenter votre aura avec Fury of the Ascended. Alors Fury of the Ascended dans Ascended Power. On va le mettre là. Voilà, donc pendant 1 minute, contre les invasions planaires, je fais des dégâts augmentés de 50% et je réduis les dégâts de 75%.
contre ces mobs. Donc c'est vraiment très très utile. Hein. Voilà, alors, quest complete. Lorsque les envahisseurs prennent une position, ils construisent leur idole et se regroupent dans cette zone. Cela peut poser pas mal de problèmes pour nous. C'est alors qu'il faut mieux appeler des amis pour venir vous aider. Prenez ce flair, ce pistolet, comment on dit là, flare gun, c'est bon bref, pas un pistolet d'alarme, mais le truc qui balance des fusées dans le ciel, là, des fusées qui se voient pour marquer la position, quoi. Avec ceci, tu pourras, si tu as une charge planaire, cibler une idole d'envahisseur et invoquer des forces dont vous aurez besoin pour nettoyer des hordes de monstres. Succeed, or do are you prepared to send it? It's a harsh world out there. Ok, donc c'est un nouveau skill, je suppose, Planar Flare. Non, c'est un item, le Planar Flare. Voilà, c'est lié au compte. Ok, ok, toi tu as une quête. Nettoyer les shrines of Tavoril et tout. Ah, mais c'est là-bas qu'il y avait le gobelin charlatan, là. Je pense. Donc c'est bien parce qu'on aura fait notre premier acte de craft. Ouais, notre première compétence, ce qu'on appellera de métier, quoi. C'est pas rendu craft, hein, c'est de la pêche. Mais c'est un métier, quoi. C'est notre premier métier. Notre premier métier, c'est que nous serons pêcheurs. Alors, on va nettoyer cette idole, cet hôtel. Voilà. On va maintenant aller chercher le deuxième hôtel. Il est là-bas, on le voit. Les rayons d'aggro des mobs, le rayon d'aggro des mobs, je dirais pas fantastiquement élevé hein, sur ce jeu, à ma connaissance. Je n'ai pas souvenir que ce soit un jeu où on va aggro 36 mobs à la fois. Ça reste un jeu pas facile, parce que le jour où vous faites une aggro de merde, vous allez le payer très cher. Hein. Il va me falloir un skill d'intérêt pour moi. Bientôt. Alors les personnes qui ont réussi à foutre un hôtel à un dieu sur une branche comme ça, j'ai envie de leur dire félicitations les gars. Bon certes c'était l'hôtel en hommage au bois, mais enfin quand même. Alors Battle for Free March. Free March c'est la zone bas level des défiants, donc même si j'ai le niveau pour aller à Free March, je vais certainement pas m'amuser à y aller, j'ai autre chose à foutre que d'aller aider les défiants à se battre contre une invasion. On est en guerre hein, après tout. Alors, cet hôtel, il est où? Putain, il est le chier de... Ah si, il m'a quand même un gros super loin, lui, hein. Il a rien dit, alors. Il semblait pas que les distances d'aggro étaient si importantes, ça fait 2 fois que je me chie dessus, là, avec mon super blocage, là. Bon, lui, on a gros. Alors, autant que je le cherche, hein.
Alors là où le jeu est plutôt pas mal foutu, c'est que d'office, les nouveaux joueurs sont guildés dans une guilde d'office. C'est mon cas, vous voyez, il y a des messages dans la fenêtre de chat de guild, alors que bon, clairement je joue tout seul, je parle à personne. Hein. C'est pas mon objectif, pour l'instant en tout cas. Ça y est, au niveau du leveling, Rift n'est pas un jeu qui... C'est pas Project Gorgon. Hein. Project Gorgon, le jeu en groupe est fortement... je ne veux même pas dire recommandé, il est même pas recommandé, il est... Pour un certain nombre de choses, il est obligatoire. Par exemple, si vous voulez acquérir la compétence nécromancie, le faire sans jouer en groupe, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il faut aller l'acquérir au fond d'un donjon, je crois, si je me souviens bien, et c'est un donjon qui est un petit peu chaud patate, quoi, donc vous faites pas ça tout seul. Vous voyez? Donc le jeu en groupe, je ne vais pas dire qu'il est obligatoire, mais il est fortement recommandé. Particulièrement utile sur Project Gorgon, c'est un MMO à l'ancienne. Rift, c'est typiquement un MMO ce que j'appellerais plus classique. On est donc totalement éloigné du MMO à l'ancienne. On est plus sur un MMO à la World of Warcraft. World of Warcraft à partir de Burning Crusade. C'est-à-dire des MMO, oui, mais des MMO où on joue essentiellement en solo jusqu'au endgame et où on découvre le côté multijoueur du jeu que quand on arrive endgame, ce qui est du coup un petit peu con parce qu'un MMORPG par définition, hein, c'est un jeu fortement multijoueur. Alors ça c'est Argent Glade, la ville, hein, c'est pas un village, hein, il y a 3 maisons, mais c'est la partie principale de Argent Glade et c'est là que je vais me binder. Je vais me binder au porticulum ici. Alors c'est ici que j'avais mes quêtes de pêche. Alors je prends des savates. Elles sont mieux que celles que j'ai. Elles ont un d'endurance de moins, mais elles sont quand même mieux. Alors, mes rapporteurs, enfin mes éclaireurs m'amènent de mauvaises nouvelles. Les chefs gobelins ont attaqué et capturé plusieurs citoyens innocents sur les routes et les ont mis à brûler en sacrifice à Maelforge. Ces actes doivent être vengés. Apporter le repos aux victimes et tuer les chefs gobelins. Vous devez d'abord éteindre toutes les victimes de sacrifices gobelins. Cela attirera leur leader. Il faut tuer Seed, Welt, Bile et Scald. Bien, certes. Alors, le mec il est niveau 9, il a déjà un pet. Alors, moi je suis niveau 9, j'ai pas de pet. Puis, je sais plus comment on chope un pet. Toi t'es Master Fisher, ok. Il est où le vendeur là? Il y avait un vendeur ici, non? Je suis pas rêvé, le petit nain là. Ouais, toi le petit nain là. Planner Goods. Ah, bah alors lui il vend des essences planaires. Vous voyez, pour acheter une essence planaire de dextérité, il faut 20 planarites. Actuellement j'en ai 33, donc je pourrais dépenser des sous pour m'acheter une essence planaire d'endurance ou de n'importe quoi. Je vais clairement pas le faire. Je veux dire, je suis pas à 2 ou 3 points d'endurance près, et je doute que ces essences planaires à lui apportent plus de stats que ça. Je peux me tromper, hein, mais ça m'étonnerait. Alors la quête de l'autre, elle est là au sud. Je vais pas faire un épisode trop long cette fois-ci, donc je pense que je vais juste aller me binder. Je pense que de toute façon cet épisode, on va bientôt l'arrêter ici, parce que au moins sur cet épisode, on aura vu des combats contre des avant-postes planaires, on aura fait de la quête basique et on aura attaqué la pêche. Donc vous voyez un petit peu du contenu supplémentaire.
Alors, je voudrais me binder. Ça coûte 4 PO50. Oui, allez, vas-y. Voilà. Et donc, elle permet de se téléporter vers les autres porticulums. Bah, c'est comme le maître des fly hein, sur World of Warcraft. Hein. Vous voulez aller d'un point A à un point B. Vous cliquez, vous parlez au maître du porticulum et vous cliquez sur celui où vous voulez vous rendre. Ça a un prix, hein, ça a un certain coût pour le faire. C'est ultra classique, somme toute, dans l'idée. Voilà, voilà. Moi, de toute façon, là, s'il me reste un petit peu de temps, je vais plutôt aller faire la quête sur les gobelins. Je vais plutôt aller faire après un peu de pêche. Je ne sais pas si, du coup, je vais poursuivre en vidéo mes aventures sur Rift Prime. Je continuerai d'y jouer, ça c'est sûr. Tiens, d'abord, on a ici des montures, là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Ah, toi, là, tu es un vendeur de montures. Hop. Alors... Ah, il faut 2 platines pour s'acheter un cheval. D'accord, donc c'est-à-dire que les autres qui ont déjà un cheval au niveau 9, c'est des rerolls. 2 platines, un platine, c'est 100 gold, je pense. Je sais pas si c'est 100 ou 1000 gold. Ok. Donc au moins, alors, sur, comme j'avais joué à la bêta sur le Rift de base, en bonus de précommande, j'avais obtenu d'office une monture. C'était une tortue, si je ne m'abuse. Là, je n'ai pas de monture. Par contre, si tu veux aller... J'ai une reward à claim, par contre. Ah, Trove of Mounts. Bon, bah ça se trouve, il y a une monture là-dedans. Bah, ouais. Le problème, c'est que j'ai pas de monture. Alors, les montures, c'est de la collection, hein, donc elles apparaissent dans la liste des personnages. Donc logiquement, c'est une monture à 60%, je pense. Elle est très stylée, cette monture. Hein. Par contre, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment un buff de vitesse. Je pense qu'il n'y a pas de buff de vitesse parce que à l'heure actuelle, j'ai pas de monture. Vous voyez? Je pense qu'elle va à la même vitesse que moi. Donc il faudra que je m'achète une monture 60%. Bah ça c'est le problème des montures, hein, c'est comme je vous disais par rapport au cash shop. Dans le cash shop il y a des montures, mais les montures vont aussi vite que les montures achetées. Donc là, comme là je me suis pas acheté de monture, finalement si j'enlève ma monture, je vais tout aussi vite qu'avec. C'est normal parce que pour l'instant j'ai une monture, j'ai pas de monture, donc celle-là ne peut pas me donner de bonus au déplacement. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux m'aider, toi? Recevoir la clé d'une dimension. Ah, c'est pour faire du housing. Ah, peut-être que du coup, je vais prolonger cet épisode de quelques minutes pour voir ça. Non, ah non, c'est une dimension, portail de dimension, c'est pas du housing, ça. Mon frère s'est enfermé dans une amphore qui ne peut être placée que dans une dimension. Il aime rencontrer des gens et il aime fabriquer des objets de dimension. Si, c'est... La dimension, c'est le housing. Alors, on va à Sanguine Shores. C'est l'endroit où se trouve ma dimension, donc ma maison.
Donc il n'y a pas de carte du monde. Hein. Puis, alors, c'est ma dimension, c'est mon chez moi, vous voyez, c'est petit, hein. C'est petit. Puis, alors, normalement, il faut que je parle à Gartin Eijme. Donc on peut faire un clic droit pour quitter la dimension. Alors, Gartin Eijme, il est où? Vous voyez, là, je peux pas avancer, hein, parce que c'est ma maison, quoi. Donc c'est entre guillemets instancié. Hein. Mais il est où le mec à qui je suis censé parler? Il est censé être dans une amphore. Vous voyez une amphore, vous, quelque part? Est-ce qu'il n'est pas dans... Mais si, en fait, il est dans... Alors... Je posais cet amphore ici. Voilà. Bien, tu as découvert comment placer des objets de dimension. Fantastique, voici plus d'objets pour toi. Merci de m'avoir laissé visiter ta dimension et d'avoir passé du temps avec toi. Je suis toujours ravi de rencontrer un élu. Puis-je te demander une faveur? Lorsque tu auras fini de jouer avec ta nouvelle dimension, peux-tu me ramener à ma sœur Tola Eijme? Si tu ramasses mon amphore, je disparaîtrai à l'intérieur. Ramène-moi à Argentglade. Alors, assurez-vous d'être en mode édition. Sélectionnez l'amphore de Gartin, puis ramassez-la. La flèche avec le petit bag. Donc, il faut passer en mode edit. Ok. Je choisis la row. Alors, pick up. Voilà, j'ai ramassé l'amphore. Et sans ça, la personne m'a donné tous ces objets. Alors, on a Stone Square. Carré de pierre, hein, une dalle, techniquement. On va mettre ici. Et après, vous choisissez l'orientation du truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une torche. Standing torch. On va la mettre là-haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un tabouret. Bah, on va quand même mettre ça chez nous, quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut tourner? Ah, vous sélectionnez l'axe selon lequel tourner, c'est ça, non? D'accord, vous sélectionnez l'axe. Ok, on va tourner comme ça. Ensuite, on a deux planches en bois. Que voulez-vous que nous fassions avec des planches en bois? Rien du tout. Complètement rien du tout. On va les poser, hein, on s'en fout. De toute façon, on pourra toujours les déplacer après. Ensuite, on va prendre le reste. On a une table qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ensuite, lui, on va le tourner vers la table, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a un buisson et un rocher. Voilà, on va mettre un rocher ici parce qu'on s'en fout. Et on va mettre un buisson de l'autre côté. Puis, voilà. Maintenant qu'on a placé tous ces objets chez nous, on n'a plus qu'à partir. Hein, voilà, donc c'est le principe du housing. Hein, vous fabriquez, vous pourrez crafter
Puis, des objets, et donc là je peux quitter le mode edit. Voilà, je peux rentrer en mode edit. Puis, bon, honnêtement, le housing, à part faire de la décoration, ça sert à rien, j'ai envie de dire. Mais voilà, pourquoi pas. Puis, allez, on y retourne. On va rendre cette quête. Mais bon, au moins, on en aura profité sur ce 3e épisode. Pour faire un petit tour de certaines features supplémentaires du jeu. Donc le housing, je n'en avais totalement pas parlé, tellement c'est une feature qui m'intéressait absolument pas. La personne ici vend du stuff hein, pour décorer sa maison. Vous voyez, vous avez une petite chaise, un coffre avec des tiroirs, des trucs, il y a un lit, il y a un machin, tout ça. C'est beau, c'est cool, c'est chouette, c'est rigolo. Ça sert pas à grand chose, mais c'est rigolo. Voilà, voilà. Donc moi je m'arrête ici. J'espère que sur ces 3 premières vidéos au moins, j'aurais pu faire le tour de certaines features du jeu. Même si je ne fais que survoler là pour l'instant. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.